Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans LNDS, le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Esta, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Retour des news après... ça fait presque 2 semaines maintenant qu'on a, parce que quand on rate une semaine, du coup, ça fait 2 semaines. Mais c'est vrai que la semaine dernière, on n'avait pas trop de news. Voilà, c'était un peu... Donc on n'allait pas vous faire un épisode de 10 minutes. Du coup, on s'est dit, on va les garder au chaud et on en parlera la semaine d'après. Mais on est bien de retour, voilà. Et ouais, c'est un des dernières news de la semaine de cette année, puisque la semaine prochaine ce sera le dernier news de la semaine, Nista, puisque après on part en vacances. Après on aura des épisodes préenregistrés, nos tops, nos flops, voilà, des trucs, mais on reviendra le début d'année prochaine et tout frais, tout chaud après les fêtes de Noël. Donc voilà, en tout cas on espère quand même qu'il y aura des news la semaine pro parce que là ça va être compliqué, mais il y a eu quelques bombes qui ont été lâchées quand même ces dernières semaines là. Ouais, cette semaine, effectivement. Bon, la semaine dernière c'était compliqué parce que la semaine d'avant il y a eu Thanksgiving et ça dure 4 ou 5 jours, je sais plus, mais donc c'était un peu tout à l'arrêt, mais là ça a bien repris et effectivement il y a eu des grosses news qui sont tombées. On va commencer avec une grosse sur le coup, direct. On va rentrer direct dans le bar, n'est-ce pas? Donc on va parler de Marvel et après le retour de Robert Downey Jr. mais dans le rôle de Dr. Doom, on a le retour de Chris Evans qui a été casté dans le film Avengers Doomsday dans un rôle inconnu. On sait pas ce qu'il va faire. Donc peut-être pas forcément Captain America parce que Anthony Mackie lui il sera dans le film en tant que Captain America. Suite au film Captain America qui va sortir là, voilà. Ouais, écoute, bon. On pensait que la réunion de tous les super-héros se ferait dans le prochain, dans l'Avengers 6, et en fait non. C'est dans celui-là, c'est dans Doomsday, c'est dans le prochain. Ouais, retour de Robert Downey Jr., retour de Chris Evans dans des rôles différents, j'imagine. J'ai vu, ça pouvait parler de Captain Hydra, je crois, c'est ça, dans les comics. Ouais, il y a des théories là-dessus. Pour l'instant, on sait pas, mais moi, je vois bien la team des Avengers originaux en mode evil, quoi, en mode méchant. Ouais, je vois bien un truc comme ça. Ouais, peut-être. Après, Downey Jr. sera pas Tony Stark, hein. On sait qu'il sera Doom, quoi. Après, là, pour le coup, voilà, c'est un peu le rétropédalage que beaucoup redoutaient. Robert Downey Jr. ça lui fait parler. Là, Chris Evans est de retour. Il manque que Scarlett Johansson. Et là, on a quasiment tout le monde. Bon, je pense que voilà, ils ont annoncé ça bientôt, bien à l'avance, donc je pense qu'il aura un rôle quand même. Ce sera pas juste un caméo, quoi. Donc je pense que voilà, il aura un vrai rôle. Je pense que voilà, ça va être un énorme crossover, que ça va ramener du monde maintenant en termes d'idées. Là c'est, ouais, je sais pas ce qu'ils vont nous pondre, mais c'est vrai que ça fait très rétro-pédalage. On vous ramène tout ce que vous avez aimé avant. Oui, on en avait déjà parlé quand Robert Downey Jr. avait été casté, effectivement. Bon, après, j'attends de voir le film, mais je pense que ça va fonctionner, hein. C'est ça, après, aussi, le truc. C'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont nostalgiques mais pour moi, après, ça doit s'arrêter à Secret Wars, le côté un peu, parce que même là, on passe sur de la nostalgie, en fait, alors qu'avant, on partait sur la nostalgie plus de l'univers Marvel des années 2000, mais là, on fait de la nostalgie de 2018, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Déjà, Avengers Endgame, c'est déjà quand même un trip nostalgique, de revisiter des parties des films de l'univers, etc. Bon, là, on ramène carrément des personnages morts et tout, et des personnages, en tout cas, des acteurs qui étaient plus affiliés, au MCU, là ça commence à faire beaucoup quand même. Je sais pas dans quelle direction ils vont aller avec ce truc. Bon, je pense que ça va être la foire aux interactions, caméos, etc. Mais bon, je pense, en tout cas, cette idée me séduit pas sur le papier, encore une fois, parce que encore Robert Downey Jr., tu pouvais te dire ce sera le méchant au moins principal du film. Là, Chris Evans, ouais, là je sais pas. Là après c'est un peu un acteur fétiche des Rousseau, ils le prennent dans tous les films. Après, j'ai l'impression, les Rousseau. Je sais pas s'il est dans de Electric State là qui va sortir.
Ouais, je sais pas non plus. Mais bon, il était dans The Grey Man. Oui, il était dans The Grey Man. Bon, écoute, s'ils veulent bien, mais bon, je pense pas que ce soit une demande des Rousseau qui soit ouais, mais c'est quand même eux qui ont fait des films Captain America aussi, tu vois. Oui, mais je pense pas que ce soit une demande à Rousseau. Je pense que clairement, ils voulaient faire revenir Chris Evans dans tous les cas dans le film, tu vois. Je pense que c'est pas un truc qu'ils ont fait ça maintenant. Bon, voilà, moi en tout cas, je sais pas ce qu'ils vont nous pondre, mais je suis pas très séduit à l'idée. En fait, pourquoi pas, mais c'est juste qu'en fait, ça manque d'un film Avengers avec les nouveaux persos. Ah, déjà ça, parce que là, il y a tellement de personnages dans le truc, tu te dis, mais là, ça va être compliqué de réunir tout ça. Mais enfin, surtout, c'est encore une machine, enfin, un retour arrière, et c'est vrai que bon, Chris Evans, il avait quand même une bonne conclusion et tout dans le MCU, mais bon, on sait que ça sortit. C'est pas forcément son perso, hein, c'est pas forcément. Non, mais même pour l'acteur, tu vois, c'est comme Robert Downey Jr., tu vois, la fin de Endgame, elle a quand même marqué beaucoup de gens, tu vois, il y a un truc entre l'acteur et le personnage de Robert Downey Jr. qui a un peu été ressuscité avec Iron Man et qui finit son rôle là-dedans, et là tu le vois revenir, tu te dis bon voilà, et là c'est pareil avec Chris Evans, c'est bon. Après on verra comment c'est traité encore une fois, mais en tout cas ils sont clairement tournés vers le passé, et ouais, c'est vrai que bon, là ça va commencer à faire beaucoup. Ouais, après moi je demande à voir, je suis pas tellement contre en fait, je me dis si c'est des méchants, ça pourrait peut-être me plaire en fait. Mais je comprends que ça plaise pas. Et juste pour citer aussi, on a d'autres noms au casting sur le coup qui sont confirmés, hein. C'est Anthony Mackie, Benedict Cumberbatch, d'ailleurs qui en a parlé en interview, effectivement il revient, etc. Il disait qu'il était très content de revenir, etc. Tom Holland, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach, donc qui sont les 4 fantastiques, et les Thunderbolts, mais on ne sait pas quels membres, parce que c'est sûrement des membres de la team qui vont mourir dans le film Thunderbolt, donc je pense au moins à Florence Pugh. Après les autres, je sais pas. Peut-être Bucky, enfin après Bucky, je sais pas s'il est considéré comme étant de Thunderbolts, mais voilà. En plus, Bucky, vu qu'il y a Chris Evans qui revient, j'imagine qu'ils vont faire des interactions entre Bucky, Anthony Mackie et Chris Evans. Je les vois bien faire ça. Ouais. Après, pour le coup, je pense que du coup, ça confirme que ça va vraiment se passer dans l'univers des 4 Fantastiques. Enfin, en tout cas, le méchant Doom viendra de là, très clairement, puisque je pense que là, les 4 Fantastiques ont un rôle important dedans. Bon, on verra comment tout ça s'agence. Mais on a d'autres castings en dehors du film Avengers Doomsday qui a été annoncé. Ouais, en fait, on sait que Rita Ora, donc qui est une chanteuse, hein, si je me trompe pas, sur le coup, elle a été castée en tant que dans le rôle d'une méchante dans un prochain film Marvel Studios. Mais on sait pas quel rôle, on sait pas quel film sur le coup, donc voilà, à vos théories. C'est une chanteuse, c'est la compagne de Taika Waititi, et c'est peut-être pour ça qu'elle a été mise en relation. Après, qu'est-ce qu'elle va jouer ou quoi, parce que c'est une chanteuse, et je crois, peut-être elle a fait des trucs d'acting, mais je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de trucs d'acting. C'est très étrange d'annoncer ça comme ça pour elle. Après, si son rôle il est pas encore annoncé, là je réfléchis aux films qui ont été annoncés et qui vont venir. Je pense pas qu'elle va être dans Blade. Enfin, j'y crois. Je pense pas qu'elle sera dans Spider-Man, je sais pas. Après, c'est un projet, donc est-ce que ce serait pas une série, par exemple, ou un truc comme ça? Ça peut être une série aussi. Oui, ça peut être une série, bien sûr. Donc, est-ce que c'est le Wonder Man, par exemple, je crois qu'on sait pas exactement tout le casting, non? Donc peut-être qu'elle serait méchante là-dedans, donc voilà, je me pose des questions. Peut-être qu'elle sera là-dedans, on verra. Ouais, je sais pas, sur le coup, c'est dur à pronostiquer, j'ai l'impression, sur le coup. Et il y a aussi Colman Domingo, qu'on avait vu dans, c'est quoi, c'était Rustin? Oui, Rustin, et puis qui était dans Fear the Walking Dead avant, et qu'on a vu dans Euphoria aussi. Et lui, il a dit qu'il est en discussion pour avoir un rôle chez Marvel. Il a dit que il leur a demandé vous avez quoi pour moi? Enfin, en tout cas, je sais plus comment il l'a raconté exactement, je sais pas si t'as vu la phrase, mais non, j'ai pas vu, mais j'imagine bien. Marvel Studio qui est venu le voir, il a dit en gros, tu veux venir dans l'MCU? Il a dit, vous avez quel rôle pour moi? Et puis il a dit, ils ont dit, je sais pas, tu veux quel rôle? Et je sais pas, sans le coup. Pour l'instant, c'est pas, mais il veut y aller, quoi. En tout cas, on parlait à l'époque de qui remplacerait Jonathan Majors, puisque Jonathan Majors a eu pas mal de casseroles au cul et qui reviendra sûrement pas dans le MCU, mais que potentiellement il devrait remplacer en tant que Kang, je sais pas si tu te souviens. Donc peut-être que c'est toujours cette idée-là, parce que, il peut toujours avoir un Kang, hein. C'est ça, d'un Kang dans l'univers. Après, je pense que là, c'est en discussion parce que pour réintégrer Kang, vu la direction à laquelle ils prennent en plus dans les Avengers, tout ça, je sais pas comment ça va être fait. Donc voilà, mais c'est vrai que Colman Domingo, c'est un acteur qui a quand même pas mal monté, en tout cas son statut à Hollywood ces dernières années. Donc oui, ça m'étonne pas que le MCU voudrait quand même l'avoir
en ce moment, quoi. En plus, ça parle de nomination aux Oscars et tout, là, pour son prochain film, là, qui arrive. Donc, en tout cas. Ouais, vas-y, c'est sûr. Moi, je dis, ce serait un gros nom, en tout cas, qui rejoindrait l'écurie Marvel, quoi. Bah, parce qu'ils ont déjà la moitié d'Hollywood. Dans leur MCU. On va aller du côté obscur du MCU, le Sonyverse. Et bah, le Sony Spider-Man Universe, enfin, villain spin-off Universe, c'est n'importe quoi le nom. Et bah, c'est fini, c'est mort. On sort le champagne, ça y est, on a gagné. Et donc Kraven le chasseur sera le dernier film de cet univers, enfin le Spider-less Universe comme on aime bien l'appeler, et qu'apparemment le studio, du coup Sony va se concentrer sur Spider-Man 4 qui arrive et Beyond the Spider-Verse et la série Spider-Man Noir qui est en plein développement. Bon, aucune surprise Vista, on va pas se mentir, mais une bonne nouvelle quand même parce que bon. L'univers, enfin voilà, il tenait vraiment sur Venom puisque là les deux films Morbus, Madame Web, bah ça s'est cassé la gueule. Kraven c'est sur le point de se casser la gueule. Même les Venom films ils sont de moins en moins vus quand même avec le temps, même si ça reste pas des drames et qui restent malheureusement un peu profitables. Bah là je pense qu'ils se sont dit que fallait arrêter tout ça. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri que dans quelques années ils reviennent faire un truc Spider-Man, on sait pas trop comment, le format série là ils vont s'y tester avec Spider-Man Noir, peut-être qu'ils vont continuer comme ça. Moi je vois bien des spin-offs de Spider-Verse parce qu'après Beyond the Spider-Verse je les vois bien continuer, mais bon, les Spider-Verse ça va prendre du temps à être fait, quand même c'est de l'animation donc bon. Est-ce qu'ils vont faire que les Spider-Man du MCU, je suis pas sûr, mais en tout cas bonne nouvelle Ista. Très bonne nouvelle vu comment on déclarait notre amour dans chaque podcast à cet univers, voilà, qui a comme nom officiel le SPUMC, le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Voilà, personne n'a retenu ce nom, mais voilà. Ouais, bah, moi je suis content, hein, ils ont fait 6 films, on en a vu 5, les 5 étaient nuls. Le 6e, je pense qu'il sera nul aussi. Donc, en plus, c'est un univers, en fait, on appelle ça un univers, mais j'ai même pas l'impression que c'est un univers. Enfin, je veux dire, il y a rien qui se rejoint. Ouais, c'est trop bizarre, quoi. Et donc, ouais, non, enfin, faut arrêter ça. Enfin, ces films, c'est du blanchiment d'argent. Voilà, c'est tout ce que c'est. Et je vois pas ce que ça apporte. Mais ouais, moi, ça me fait peur que, bah, là, c'est bien, ça s'arrête, mais j'ai peur que dans 4-5 ans, pour des histoires de droit, ils retentent de faire des trucs comme ça, quoi. Donc bon. Après, d'histoire de droit, le truc, c'est qu'on sait pas les droits, comment c'est fait, quoi. C'est ça. C'est ultra flou, on sait toujours pas. Parce que là, même si sur cet univers est fini, il y a un Spider-Man qu'ils font avec MCU, ils ont leur film d'animation, ils ont la série, je dis bon, à quel moment ils doivent faire d'autres films et tout, enfin, c'est assez flou. Bah oui. Mais bon. Sur les séries, c'est la première qu'ils font, donc je sais pas si ça prend pas, peut-être ils en feront pas, après je sais pas si ça prend, peut-être ils en feront. En tout cas, je pense pas que Sony va abandonner leur poule aux œufs d'or. Hein. Bah non, ça m'étonnerait, plus la Spider-Man, quoi. Après, je sais pas, est-ce qu'ils peuvent garder les droits s'ils font que des coprods avec Marvel Studios et à côté faire des films d'animation avec Spider-Gwen ou je sais pas. Là, c'est peut-être possible. Bah, moi, je pense que si, mais dans tous les cas, que ce soit possible, enfin, que ce soit ça ou pas, dans tous les cas, c'est Spider-Man, ils vont vouloir capitaliser dessus dans tous les cas. Donc, je pense pas qu'on va se limiter à ça, ils vont vouloir se faire du fric. Hein. Là, on a eu 3 films du Sonyverse cette année. Ils étaient pas obligés d'en faire autant hein, pour garder les droits ou quoi, je suis sûr. Donc c'était juste pour se faire du fric hein, aussi à la base. Donc voilà, et Spider-Man c'est une des plus grosses licences du cinéma. Donc voilà. En tout cas, moi j'aimerais bien savoir est-ce que Michael Keaton du coup est bloqué dans cet univers qui n'a plus j'ai vu des tweets sur ça, c'était marrant. Parce que du coup, est-ce qu'on le reverra dans le MC? Enfin c'est ce qui me saoulait un peu avec Sony, c'est que par exemple on n'avait pas les, tu vois, on a l'impression qu'ils bloquaient les gros méchants pour la saga de Tom Holland. Oui. Et là je me dis que peut-être on va enfin avoir les bouffons verts, les Norman Osborn, ce genre de trucs, si ils arrêtent leur connerie quoi. Bah après le truc c'est que le No Way Home a un peu paniqué ça, mais en tout cas a fait un truc qui parce que il me semble que genre par exemple de Osborn il y en a pas dans l'univers quoi, tu vois. Enfin en tout cas de grands corporate Osborn et tout, je crois pas que ça existe dans l'univers du MCU. Donc bon, après ils peuvent faire une montée en puissance d'un Osborn, ou je pense qu'ils peuvent détourner les origines même d'Octopus et tout, voilà, ils peuvent créer un truc, mais ouais, je sais pas du tout comment ils vont intégrer ça. Après je pense que vu les flops de Kraven là et tout, je pense que Kraven on le reverra pas de sitôt. Je pense. Moi je pense qu'il y a que Venom où là ouais vraiment des méchants qu'ils ont utilisés, ils vont faire revenir. Après c'est vrai que bon, je me dis est-ce que ce serait pas temps de faire venir comment il s'appelle le fils de Norman Osborn, peut-être d'avoir une relation avec Peter, Harry Osborn, voilà. Après bon, ça a déjà été fait 2 fois dans Amazing et dans Spider-Man de Sam Raimi, donc bon.
à voir ce qu'ils vont si, faire. mais Timothée Chalamet en Harry Osborn avec Oh là là, on n'en peut plus là. Les deux mêmes acteurs à chaque fois quand il y a des jeunes, c'est sur Twitter là les fancasts. Ah parce que bah oui, mais ils ont à peu près le même âge. Ouais, sur là deux jeunes, Timothée Chalamet, Tom Holland, une fille, Zendaya. Allez, c'est bon. Zendaya. C'est bon là, ça va. On reste chez Disney. On va parler de Moana, succès planétaire pour le 2 donc. Le 3 est déjà prévu chez Disney. En espérant qu'il nous fasse un vrai film cette fois et pas un projet Disney Plus transformé en film d'animation. Voilà, nous on avait fait une critique sur Vaiana 2, allez l'écouter, mais on n'est pas très tendre avec le film. Voilà, bon, aucune surprise à ce niveau-là aussi, Ista. Oui, de toute façon vu le carton, ça va faire ça va faire 1 milliard, donc oui, on s'en doute qu'il y aura un 3. Après, j'ai entendu dire que même s'ils font un 3, ce serait pas pour tout de suite. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un scooper qui dit ça. Donc bon, déjà il y a le live action qui arrive l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Ouais, le 3, je suis pas sûr qu'il arrive tout de suite dans 4-5 ans, quoi. Après, le truc, c'est qu'il y a quand même la Reine des Neiges, 3, 4, quand j'ai annoncé qu'ils sont déjà en développement. Je pense qu'ils ont d'autres trucs de prévus aussi entre temps, mais il viendra, quoi, et on savait qu'il allait venir. Bien sûr. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ce serait bien que ce soit pas une série télé transformée. là, en tout cas, s'ils prévoient déjà un Moana 3, c'est que ce sera direct prévu pour le cinéma. Oui, là, je pense qu'ils ne referaient pas la même erreur. Ça, c'est sûr. On a des infos du côté Star Wars, non, Ista? Oui, effectivement, notamment pour The Mandalorian et Grogu, le film de Jon Favreau. Et on a un casting, c'est que Jeremy Allen White, qui joue dans The Bear, l'acteur principal, il va faire la voix de Rota le Hutt, le fils de Jabba le Hutt. Ouais. Voilà. D'accord. Je savais pas qu'il avait un fils, Jabba, mais écoute. Alors j'ai regardé, c'est dans Clone Wars en fait. C'est dans la bon voilà, il a mis ses petits trucs des Filoni, il a mis ses petits trucs voilà de prévu. Bon, bizarre qu'il double un truc comme ça. Mais de ce que j'ai compris, alors je crois que c'est un scooper, je sais plus, il y a quelqu'un qui disait, parce que dans Clone Wars c'est un enfant quoi. Rota the Hutt. Là, il serait plus grand, c'est des années après. Il serait plus grand et puis il serait musclé, soi-disant. Ok, d'accord. Après, de Clone Wars, ça se passe dans le préquel, donc oui, effectivement, s'il a grandi, etc., quoi, mais ok, bon, écoute, petite info, Jeremy Allen White qui joue une larve, d'accord. Non, c'est ça. C'est ça le problème. Et avec, il y aura Winona Ryder, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais voilà. Et Pedro Pascal. Donc, casting pas si dégueu, quand même, au final. Ahsoka saison 2 va commencer son tournage en avril 2025 au Royaume-Uni. Et IndieWire, ils ont annoncé que la saison 2, elle va utiliser beaucoup plus de techniques variées de tournage, moins utiliser le volume qui était extrêmement utilisé dans la saison 1. D'ailleurs, je sais plus si dans la critique on en a parlé, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup studio fermé. Ça remonte à 1 an et demi, ça, donc je t'avoue. Ouais, ça fait un moment. Mais après, toutes les séries Star Wars, énormément des séries Star Wars utilisent ce truc-là et sont un peu, il y a beaucoup malheureusement de shows, de trucs qui se sont un peu, refermés là-dessus sur le volume. Après, c'était un truc qui a été développé dans Mandalorian, ils ont voulu le réutiliser plein de fois et c'est vrai que bon, on le sentait, quoi, à certains moments, la limitation, donc oui, c'est pas plus mal qu'ils sortent un peu de ce truc-là de volume. Et il y avait le Covid aussi qui faisait que je pense que c'était plus sécurité aussi de faire de bosser là-dedans. C'est ça, et bon, voilà, peut-être pas trop se reposer là-dessus tout le temps. Et oui, au moins Ahsoka, ça fera peut-être moins studio que la saison 1 pour le coup, et bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a Andor qui utilisait. Et je sais plus, aussi, il y a Acolyte, non? Je sais plus si oui, non, mais tous les shows Star Wars, tous, ils ont utilisé. Hein. Non, mais Andor, justement, ils l'utilisaient pas. Justement, ils faisaient la promo à l'époque en disant que, mais The Acolyte, je sais plus. The Acolyte, c'est sûr qu'ils ont dû l'utiliser, je pense. Ouais, ok. Après, peut-être pas partout, mais bon, après, je t'avoue que j'ai déjà oublié Acolyte. Bon, faut pas me demander. Pirates des Caraïbes. C'est la saga, à chaque fois on y revient tous les mois, tu sais, on dit peut-être qu'il y aura un truc. Ouais, il y a toujours rien qui sort, mais oui. Et apparemment un script est en train d'être écrit qui pourrait inclure Johnny Depp. Donc voilà, c'est vraiment la question qu'à chaque fois on sort. Est-ce qu'il y a Johnny Depp? Peut-être que oui, peut-être que non. Finalement oui, finalement non. Et potentiellement il serait dedans si Disney et lui se réconcilient, puisque Johnny Depp avait dit qu'il préférerait, je sais pas, mourir que retravailler avec Disney. Il avait dit une phrase dans le genre. Parce que voilà, ça se passe plus trop bien avec eux. Et Disney n'a pas encore contacté Depp. Donc moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout qu'il va revenir. Maintenant ils savent que la série Pirates des Caraïbes, en tout cas le succès, ça repose
beaucoup quand même sur le personnage de Jack Sparrow, on va pas se mentir. Donc voilà, mais je pense que pour le bien de la saga et enfin voilà, Johnny Depp, bon, il est plus trop dans le coup, il est vieux, il est bouffi, voilà. Et puis bon, avec tous les casseroles qu'il a au cul, enfin est-ce qu'il serait pas temps de partir ailleurs, de Pirates des Caraïbes, parce que le problème des 4-5, c'est qu'il s'est concentré beaucoup sur Johnny Depp, etc. Et en plus le personnage n'était pas très bien traité. Enfin bref, est-ce qu'il serait pas temps de s'éloigner de tout ça, d'aller un peu ailleurs et moi l'idée d'avoir Margot Robbie, moi je l'aimais bien. Bon maintenant c'est un peu mort, mais est-ce qu'il serait pas temps de créer un nouveau truc quoi avec Pirates des Caraïbes, de créer des nouveaux personnages, voilà quoi. Parce que mais bon, je sais qu'ils sont dans la mouvance Disney de vouloir un nostalgique comme pas possible. Donc bon. Oui, c'est vrai. Il y a un peu ce truc-là, mais c'est possible que Bob Iger dise ouais, je veux le retour de Depp. Mais bon, Pirates des Caraïbes 5, je crois qu'il a pas trop marché. Il y a Johnny Depp dedans. Bah c'est pas un flop parce que je crois qu'il a fait genre ça dans plus de 700 millions, mais c'est vrai. Quand même. Je dis peut-être de la merde, mais en tout cas je crois pas que c'était un désastre, mais enfin par rapport aux autres c'était clairement un désastre parce que les autres le 4 avait fait le milliard et tout, donc clairement on voyait un recul, mais oui c'est vrai que bon voilà quoi. Mais après le truc c'est que Pirates des Caraïbes, est-ce que sans Johnny Depp ça a marché? Bah ça c'est la grosse question aussi quoi. Bon. Je sais pas, mais en tout cas à chaque fois qu'on en parle, je dis toujours la même chose. Je dis ouais, enfin moi j'aimerais bien voir aussi un autre équipage et tout. Et s'ils veulent faire un univers étendu, ils peuvent faire des séries, ils peuvent faire des trucs autour. S'ils veulent développer la licence quoi. Mais après je crois que c'est Reg Gorilla qui dit ça, mais sur Twitter, mais il disait la licence n'a pas forcément besoin d'une Depp, elle a besoin de Gore Verbinski, et je crois que je suis pas totalement en désaccord. Je pense que c'est beaucoup lui qui a fait l'ADN de la série aussi. Bah, il a fait les bons films de la franchise, mais après bon Disney, je pense qu'ils s'en foutent de ça, je pense qu'ils veulent juste de l'argent. donc voilà. Et ouais, bon, on suivra ça dans l'année prochaine, voir comment ça évolue, mais bon, moi je suis pas pour vraiment le retour de Johnny Depp. Petite session sur les awards qui auront lieu bientôt, parce que la saison des awards arrive. Yes, ça va commencer, let's go. Avant d'aller chez DC, les Golden Globes ont annoncé les nommés, et petite surprise quand même, pas mal. Le film le plus nommé, c'est Emilia Pérez avec 10 nominations, suivi de Deux Brutalistes, qui est pas encore dispo chez nous, et je crois qu'il est pas encore sorti aux États-Unis, je sais plus. Mais en tout cas, il sort l'année prochaine, le film de 3h30, suivi de Conclave, de Anora, de Substance, et de Wicked, Challengers, Wild Robot et Real Pain qui ont les quatre nominations. Ouais, on est assez surpris quand même de ces nominations, parce qu'il y avait des pronostics de Variety, des trucs comme ça qui disaient certaines choses. Par exemple, Wicked, là ces dernières semaines, ça annonçait Oscar et tout. Bon, là c'est pas les Oscars, c'est les Golden Globes, donc c'est pas la même chose. Mais voilà, ils ont 4 nominations, surtout pour les actrices, et ça, on s'y attendait quand même pour Ariana Grande et Cynthia Erivo. Emilia Pérez 10 nominations, ça c'est la grosse surprise, parce que bah Cocorico, un film français pour le coup, et bah ouais, 10 nominations dont les acteurs, etc. Voilà, on est assez surpris. De Substance, voilà, qui est un film qui est qui a remporté un prix à Cannes, mais qui est quand même un film que, on va dire, c'est pas ce qui est favori en général dans les cérémonies de récompense des films d'horreur comme ouais, ça, tu vois. Gore et tout comme ça, ouais, mais bon, 5 nominations quand même, pareil pour Anora, donc c'est quand même pas mal. Après, du côté des films d'animation, c'est assez voilà, c'est assez attendu, mais ouais, assez surpris quand même des nommés là cette année. Ouais, bah complètement, Emilia Pérez, on s'y attendait pas aux 10 nominations. Mais ouais, truc de fou. Mais j'ai vu que Selena Gomez et Ariana Grande, ils se sont téléphonés, parce que bah, je crois qu'elles viennent tous les deux de Disney sur le coup. Alors, je crois que c'est Nickelodeon, Ariana Grande. Mais ah ouais, oui, bon, okay. c'est les trucs pour teenage. Ouais, voilà, tu sais, ils ont un peu le même parcours, j'ai l'impression, les deux, et ça m'étonne pas qu'elles soient potes, en tout cas. Et j'ai vu qu'elles se sont appelées et tout, parce qu'elles sont dans la même catégorie, en fait. Ouais, bah, actrice dans un second rôle, ouais, c'est vrai. Après, faut pas oublier qu'on est chez les Golden Globes, il y a beaucoup plus de nominations, parce que, bah, ils séparent, les drames et les comédies musicales, enfin, tout ce qu'ils mettent dans comédie musicale, qui sont pas forcément les comédies musicales, mais bon, c'est autre chose. Par exemple, Challengers, je dirais pas que c'est une comédie non plus, mais bon, ils l'ont mis là comme ça, voilà. Challengers qui est nommé, moi je pense que Challengers est nommé parce qu'il y a là cette catégorie-là. Je pense qu'aux Oscars ça va être beaucoup plus compliqué, mais ça donne quand même, ça lance en tout cas la saison des cérémonies. Je pense que ça donne un aperçu, je pense que ouais. Ça donne un aperçu, mais surtout ça donne un aperçu beaucoup plus incertain que l'année dernière.
parce que là, franchement, je serais pas là, tu vois, encore l'année dernière, on pouvait se dire ah oui, ça c'est Oppenheimer, voilà, il y a des nominations. Mais tu te rappelles, aux Oscars, t'as tout prévu, t'avais tout juste. Quasiment, je crois que j'avais eu une ou deux. T'as eu une faute, je crois. J'avais eu une faute, mais c'est vrai que j'avais tout. Là cette année, je suis beaucoup moins sûr de moi pour le coup. Et ouais, là Dune 2 par exemple, Dune 2 que 2 nominations. Donc tu vois, alors qu'au début de l'année, on disait oui, bah après les Golden Globes, il y a moins d'Oscars techniques, il me semble, enfin de récompenses techniques, donc forcément Dune 2, je pense que c'est là que ça va se jouer aux Oscars. En fait, je crois qu'il a meilleur film et meilleur BO, je crois. Voilà, c'est ça. Ah oui, meilleur BO. Et d'ailleurs, la BO de Dune 2 ne sera pas éligible aux Oscars parce qu'en fait, il y a trop de chansons qui viennent du premier film. Du coup, il sera pas éligible pour les Oscars. Mais tu vois, par exemple, je sais pas s'il y a meilleure photographie aux Golden Globes, il me semble pas. Tu vois, par exemple, ce genre de truc, meilleur montage. Je sais pas, tu vois, donc et je me dis qu'aux Oscars il y a des chances que Dune 2 soit nommé dans pas mal de ces catégories, production design, etc. Avec Wicked, donc voilà, là il aura plus ses chances, mais voilà, en tout cas c'est très incertain cette année les Golden Globes quoi. Après il y a une partie série aussi. Les Golden Globes, c'est pas que partie film. C'est vrai qu'il y a les parties séries, mais là bon, je pense qu'on est un peu moins dépaysé pour le coup, même s'il y a le Pingouin qui a été nommé, voilà. Le Pingouin, il y a eu 3 nominations, je crois. Ouais, meilleure série limitée, meilleur acteur pour Colin Farrell et meilleure actrice pour Kristen Milioti. Et il y a eu du Marvel aussi, parce que Catherine Hahn, elle est nommée aussi pour Agatha All Along, nommée dans meilleure actrice, je crois. C'est ça, meilleure actrice de comédie, je crois, c'est ça. Ouais, mais pour une série, pas une série limitée sur le coup, une série. Ah oui, d'accord, non, c'est normal, parce que c'est meilleure actrice dans une comédie ou série musicale, puisqu'il sépare les deux. Il me semble d'ailleurs Selena Gomez est nommée aussi là pour sa série comédique. Ouais, j'ai oublié. Only Murder in the Building. C'est ça. Et après, c'est vrai que De Pingouin lui est noté en série limitée et pas en série normale quoi. Mais après on retrouve évidemment nos meilleures séries comédie de Bear. Ouais, il y a Shogun aussi qui est pas mal nommé. Avec Anna Sawai qui est nommé. Il me semble qu'il y a Squid Game aussi dans meilleure série dramatique pour les Golden Globes. Ah, c'est possible. Et il y a aussi Emma Darcy, House of Dragon. Ah, ok. Voilà, qui est nommé aussi. Et voilà, on a fini avec les Golden Globes. Et avant de se quitter des cérémonies, la prochaine cérémonie des Awards, des Oscars, pardon, sera diffusée sur Disney+, et plus sur Canal+. Voilà. Puisque, aux États-Unis, c'est AMC, je crois, qui diffuse les Oscars ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ça appartient à Disney. Ouais, mais ça va passer sur Hulu, j'ai vu. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui diffuse les Oscars de base appartient déjà à Disney, la chaîne qui ah diffuse. Oui, c'est ABC. C'est ABC, voilà, j'ai dit AMC. Mais du coup, bon, ça n'étonne pas qu'ils veulent basculer vers leur plateforme de streaming, puisque il y a beaucoup d'événements, que ce soit sportifs ou voilà, de cérémonies qui sont maintenant diffusées sur les plateformes, et je crois que ce sera de plus en plus. Et voilà, maintenant c'est vraiment le vrai basculement, et du coup il va falloir un abonnement Disney+ cette année. Je vais pas pouvoir squatter le compte Canal+ de mon pote. Bon voilà, ça fait chier. Moi je l'ai, moi j'ai Disney+. Voilà, je squatterai ton Disney+. Voilà. Voilà. Je suis content, moi j'ai jamais eu Canal, j'ai pas à mettre 40 balles, c'est moins cher. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Hein. On verra comment cette stratégie évolue, mais là, en tout cas, je pense que la télévision commence à perdre beaucoup de place pour des trucs d'événements en direct, etc. Et on verra comment ça évolue au fil du temps. Mais à côté, le streaming se transforme en télévision, quoi. C'est ça qui est marrant. C'est ça. Après, ça parlait de la remplacer et tout, donc potentiellement, il peut y avoir un truc comme ça. On va aller chez HBO, Warner, chez DC. Il y a eu des choses qui ont été annoncées, Ista. Ouais, on a une annonce sur Supergirl, Woman of Tomorrow. On a le directeur de la photographie qui est embauché, c'est Rob Hardy. Rob Hardy qui a notamment travaillé sur Civil War, Annihilation et Mission Impossible Fallout. Donc il a travaillé avec c'est Alex Garland sur le coup. C'est ça, oui. Oui. Voilà, donc c'est le chef-op de Alex Garland, quoi. Et en tout cas, il est plutôt doué, quoi. Ouais, les films qu'il a fait ont quand même une belle photo, même si les films d'Alex Garland, je suis pas fan de tous, mais bon, voilà, Ex Machina, etc., c'est quand même des films qui sont très beaux plastiquement, donc voilà, c'est une bonne addition pour Woman of Tomorrow. Au moins, le film sera sûrement beau. Voilà, après, on spécule, hein, mais il sera sûrement pas mal, quoi. Après, c'est le comic, c'est très spécial visuellement. Ouais, c'est ça que j'étais en train de me dire. Donc. J'espère que, en tout cas, ils ont pris quelqu'un de doué pour la photo, déjà, ça me rassure, sur le coup. Je me dis que ça va peut-être le faire. J'espère que ça va le faire. On a d'autres infos sur des dates, potentiellement, Ista.
Ouais, alors il y aurait 2 films de DC Studios qui auraient des dates prochainement, enfin assez bientôt là, je sais pas, on sait pas quand, mais ce serait imminent. Et sur le coup, un des 2 films, ce serait le fameux Sergent Rock de Luca Guadagnino. Ouais, ce projet il a été annoncé rapidement, il a été fait rapidement et il a une date rapidement, donc ouais, ça se fait vite. Je pense vraiment que ce sera un plus petit film, ce sera pas un truc à la Superman, etc. Donc voilà, mais le projet a l'air de pas mal avancer. Et qu'est-ce que tu penses du deuxième? Tu penses que ce sera qui qui aura une date? Teen Titans, je pense. Tu penses? Je pense Teen Titans. Parce que Hollywood Reporter l'a annoncé et tout, je trouve ça bizarre. Il y a déjà un scénariste dessus, je crois. Qui est la scénariste de Supergirl, il me semble, dessus. Donc, ouais, je pense que ce serait Teen Titans. Tu penses que Teen Titans va sortir avant Batman Brave and the Bold? Ouais, je pense qu'il y a moyen. Ok. Parce que ils en ont parlé à James Gunn c'était quoi? C'était Brave and the Bold. Ils ont parlé de 3 projets. The Authority, je crois. Brave and the Bold et un autre, et il a dit ouais, ils sont pas au point. Ah oui, ils sont pas finis le script, oui. Il dit que le script il est pas content encore avec de ce qu'il y a pour l'instant. Et puis The Authority, il me semble qu'il voudrait le changer en film d'animation, etc. Donc je pense qu'on devrait attendre un peu quand même pour ça, quoi. Voilà, mais après c'est peut-être Swamp Thing, parce que c'est vrai. Parce que James Mangold, il a dit que il avance pas mal, qu'ils vont pas tarder à finir le premier draft, ils ont dit, le premier brouillon, quoi. Donc je sais pas. Et en tout cas, ça a l'air de pas mal avancer le DCU, et je pense que l'année prochaine, du coup, on aura pas mal de news sur le DCU, peut-être limite plus que sur le MCU. On verra comment ça se goupille. Bon, là, ça a démarré Créature Commando, mais oui, mais enfin là, le vrai démarrage, c'est Superman, quoi. C'est ça, et là, on aura plein d'annonces, etc. Je pense cette année, la Comic-Con aussi. L'année prochaine, Le Seigneur des Anneaux. Il y a un film qui est sorti là au cinéma, dont on vous parle dans la prochaine critique de la semaine, mais on a des infos sur le prochain film, La Chasse de Gollum, réalisé par Andy Serkis, donc Gollum lui-même. Et Viggo Mortensen on a demandé à Viggo Mortensen de revenir dans le rôle d'Aragorn. Voilà, c'était des spéculations parce que Aragorn est apparemment dans cette histoire avec Gandalf, et on lui aurait demandé de revenir. Malheureusement, Viggo Mortensen est assez vieux, donc apparemment il parle de le rajeunir, mais en partie numériquement, mais en partie avec du maquillage. Comment ça va être fait, je sais pas. Après, ils ont clairement la volonté d'ancrer les prochains films du Seigneur des Anneaux dans l'univers de Peter Jackson. Donc voilà, faire revenir Aragorn, il y a qu'un seul roi. Le seul roi du Gondor, c'est lui. Et voilà, je sais pas trop comment ça va rendre, parce que Viggo Mortensen il est quand même vieux. Voilà, après il a pas vieilli il a pris 20 ans, quoi, depuis le film, tout simplement. Et ouais, je sais pas du tout comment ça va rendre à l'écran. J'espère que ça va pas être trop criard, mais après rien de surprenant à ce qu'il soit de retour, quoi. Enfin, en tout cas, qu'il lui demande de revenir. Non, on s'y attendait, parce que je crois que ce que ça adapte, dans l'histoire, il y a Aragorn et il y a Gandalf, sur le coup. Donc ouais, c'est pas vraiment étonnant, mais bon. Enfin, en vrai, on savait pas trop, comme tu dis, il est âgé maintenant, quoi. Sur le coup, ça fait 20 ans, le Seigneur des Anneaux, plus de 20 ans. Donc bon. Après, au moins, ce sera plus un film en 2 parties comme ils avaient dit au début. Au final, ce serait qu'une partie. Oui, parce que c'est 2 films c'était ça. Ouais, mais après, ils sont revenus en arrière, sur le coup, de ce qu'on a compris. En tout cas, il y a toujours un deuxième film, mais qui serait pas la deuxième partie de La Chasse de Gollum. C'est ça. Donc bon, ouais, après, c'est étonnant de les faire revenir, je trouve, quand même. C'est un peu bizarre. Ce projet, il est spécial, quand même. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas non plus. On est dans la même chose que chez Disney, avec le côté nostalgie, on fait revenir les acteurs, tout ça. Ça peut peut-être prendre, je sais pas, mais c'est... en fait, le sujet me paraît quand même louche, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à... le sujet, je pense que juste qu'Andy Serkis, ça lui parle pas mal, je pense, parce que voilà, il revient en tant que Gollum, mais voilà, il va faire sa motion capture et tout, donc je pense que voilà. Après, faire revenir Viggo Mortensen et potentiellement Ian McKellen, pour faire ça, je pense que ça va marcher, je pense que ça va clairement marcher. Après, ils sont vieux, quoi, donc il va falloir comment ça rende, et il va falloir voir comment Andy Serkis s'en sort, parce que en termes de réal, il y a eu à boire et à manger, des films qu'il a fait, donc on verra comment ça passe. Mais sinon, il y a une nouvelle trilogie qui serait potentiellement considérée, une nouvelle epic film trilogy, comme ils appellent ça, pour la saga Lord of the Rings. Je sais pas ce que ça adapterait. Est-ce que ça je pense que ça adapterait bien avant, potentiellement. Est-ce que ça ferait pas Rings of Power au cinéma? Je sais pas. Mais là, j'ai l'impression que Warner, ils sont vraiment là. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de film Seigneur des Anneaux. Là, ils veulent la pomper, cette licence, comme pas possible. Mais une nouvelle trilogie. Ouais, il faudrait voir sur quoi.
là où moi je trouve ça fait doublon, le problème c'est que chez Warner ils ont ça et ils ont Game of Thrones quoi. Et tu vois, j'ai l'impression qu'ils font du Star Wars avec Game of Thrones, mais j'ai l'impression qu'ils veulent aussi faire ça avec Lord of the Rings. Ça me paraît très, très étrange, donc Bon, rien d'étrange, hein, c'est juste de l'utilisation de licence, hein, là, c'est pur et dur. Oui, hein. c'est ça, mais bon, c'est deux licences qui se ressemblent dans le côté, c'est le même thème dans le sens où c'est, oui, c'est de l'heroic fantasy, mais après, franchement, c'est pas vraiment pareil. Après, c'est pas le même ton. C'est pas le même ton, etc. Et je pense que... Je crois que d'ailleurs, on dit que ça, c'est de la high fantasy, et Game of Thrones, c'est de la dark fantasy. Mais bon, oui, un truc comme ça, pour le coup. Bah après, Game of Thrones, ça reste plus réaliste, entre gros guillemets, hein, je dis, mais que Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup plus fantasy. Et peut-être plus politique et tout. C'est ça, donc voilà. Là, c'est plus de l'aventure, de l'épique, etc. Et... Oui, mais tu vois, comme Game of Thrones, ils veulent faire un film au cinéma, tu vois, je me dis ça fait... Ah ben non, mais après, je pense que les deux licences, c'est parmi les plus grosses qu'ils ont Warner. Voilà, ils sont hyper bien identifiés du grand public. Je pense qu'il y aura pas de confondance ou de trucs entre les deux, quoi. Maintenant, ouais, mais l'heroic fantasy au cinéma, c'est quand même, à part le Seigneur des Anneaux. Bah oui, mais c'est quoi. Les deux trucs qui marchent en l'heroic fantasy, c'est le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, quoi. Donc bon, et après Game of Thrones au cinéma, faut voir, après, pour le coup. Bah, c'est non, ça. On l'a pas encore vu. On sait que ça a cartonné en série. Maintenant, on verra comment ça se passe en film. Mais après, Lord of the Rings, voilà, les 6 films qui sont sortis en live action, bah, ça a été des cartons. Ils ont fait tous plus de 800 millions, voire le milliard pour certains. Bon, voilà, on se demande même pourquoi, pas pourquoi, mais on se demande même pourquoi ils ont pas fait ça avant, vu la tendance d'Hollywood, quoi, à vouloir pomper les franchises, quoi. Parce que, ouais, mais après, c'est Zaslav qui est vraiment dans ce truc-là, hein. Ah bah, qui reprend un peu la stratégie Bob Iger, en fait, sur le coup, mais chez Warner, quoi. Et il le fait aussi avec Harry Potter, n'est-ce pas? Alors là, ouais, ça fait débat, mais oui, on a eu du casting pour Harry Potter, parce que la série avance pas mal, même si, apparemment, ils parlent de la sortir plus pour 2027 que 2026, parce qu'ils avaient prévu il me semble vraiment pour 2026 à l'époque, ils avaient annoncé, là, ça sortira potentiellement plus pour 2027, à voir. Et on a des castings, en tout cas des personnes, des acteurs qui sont testés, en tout cas dans les rôles. On a Mark Strong en tant qu'Albus Dumbledore, donc voilà, c'est un des gros cast, un des gros noms qui a été annoncé, un des plus identifiés. On a Sharon Horgan pour Minerva McGonagall, Brett Goldstein pour Rubeus Hagrid, et on a Papa Iseidou qui serait prévu, enfin en tout cas considéré pour le rôle de Severus Snape, donc Severus Rogue en français, dans la série HBO, et ça fait, oulala, ça fait parler, attention, parce que effectivement le Albus Dumbledore serait noir du coup si l'acteur est casté. Alors là, la 3e guerre mondiale sur Twitter, non, c'était pas Dumbledore. De Severus Rogue serait noir, pardon. Tu vois. Voilà. Ça y est, ça commence, les noms commencent à m'envoyer. Mais en tout cas, serait noir, et donc c'est la 3e guerre mondiale. Écoute, moi, j'aime pas ce projet. Je trouve que ça sert à rien. Faire des remakes de trucs qui sont finis il y a même pas 10 ans. Enfin, il y a 10 ans. Tout pile. Ça m'intéresse pas. En plus de refaire la même histoire, ça m'intéresse pas du tout. Maintenant, franchement, j'ai rien contre le potentiel casting de ce gars-là. Ça t'intéresse pas, mais on est d'accord, tu vas regarder. Ah bah, mais je regarde pire que ça, hein. Je regarde pire que ça, moi. Donc. Ah, donc ça marche. Ah bah, mais ça va marcher, je ne dénie pas le truc, c'est juste l'intérêt de refaire ça, alors que c'est pas comme si la série, les films Harry Potter c'était fini il y a longtemps, enfin bref, moi je trouve ça un peu ridicule. C'est surtout qu'en plus, les films Harry Potter, ils ont amené une identité à la série, et visuellement, tout ça. Et que là, ouais, refaire ça au lieu de tenter, bon après, ils ont aussi avec les Animaux Fantastiques, mais le lieu d'étoffer l'univers, c'est un peu bizarre, quoi. C'est comme si tu refaisais Star Wars 4, 5, 6. C'est ça, c'est complètement fou cette histoire. Mais en plus, maintenant on fait des remakes de films qui sont sortis il y a moins de 10 ans. Là, on a Moana en live action, alors que c'est sorti il y a même pas 10 ans, tu te dis, mais c'est complètement fou. Et voilà, c'est la même chose, sauf que là, on va se taper pendant 10 ans, de la série Harry Potter. Moi, le fait qu'il soit noir, je trouve que franchement, que ce soit différent des bouquins à ce niveau-là, le personnage de Severus Rogue qui soit noir ou blanc, qui soit asiatique, pour moi, ça change absolument rien au personnage. Deuxième chose, pour le coup, quelque chose, personne n'a dit, le personnage sera beaucoup plus proche des bouquins en termes d'âge, parce que Alan Rickman, quand il a été casté en tant que Rogue, il était assez vieux, il avait une 50aine d'années, alors que dans le bouquin, il est censé avoir l'âge des parents d'Harry Potter, alors que les parents d'Harry Potter, ils sont morts et ils étaient très jeunes, ils avaient la vingtaine, et voilà quoi, on verra ce que ça apporte au personnage, et moi je suis pour que ce soit différent, et même le truc le plus léger de différence, moi je suis pas pour que Severus Rogue soit le même Severus Rogue que Alan Rickman, que ce soit la même chose, sinon ça sert encore plus à rien quoi.
Pour moi, ça serait encore plus aberrant, quoi, de refaire un truc pour faire la même chose. Bon, voilà. Après, faut voir, là, les acteurs, je les connais pas. À part Mark Strong, qui est en Albus Dumbledore, voilà, ça peut être très bien. Les autres acteurs, je les connais pas vraiment. Lui-même, Papa Ace Seydoux, je le connais pas vraiment. Et bon, on verra ce que ça donne. Et puis, bon, bonne chance aux acteurs, en tout cas, qui vont être castés, qui vont se faire défoncer sur les réseaux sociaux. Là, il y a encore les enfants qui n'ont pas été castés, mais ils vont se faire défoncer aussi, je pense. Donc, bon, voilà, c'est la fandom Harry Potter, dans toute sa splendeur. En tout cas, dès qu'ils sont castés, il va falloir tourner vite, parce que sinon, ils vont grandir vite, quoi, les gamins. Après, là, ils ont bien réussi en film, tu vois, donc. Ouais, mais t'en avais un par an. Faut avoir une saison par an, là, sur le coup. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un petit bonheur la chance, tu vois, parce que là, la saga Harry Potter, ils ont eu de la chance qu'ils grandissent, tu vois, ça a pas dénoté dans quand ils sont grandis, tu vois, les acteurs, bon, ils sont adaptés aux personnages en fonction des acteurs qui grandissaient, mais tu vois, ils auraient pu vieillir d'une certaine manière et tout, et pour le coup, ça va plutôt bien dans la saga des films. Là, ça va être au petit bonheur la chance, quoi, je pense. Ouais. Après, Mark Strong, pourquoi pas, hein. En Dumbledore, c'est un bon acteur, Mark Strong. D'ailleurs, ils le mettent dans toutes leurs séries, là, Max. Oui, c'est vrai. Brett Goldstein, je sais qu'il est en la tête de l'assaut et qu'il est plutôt apprécié. J'ai regardé pour Sharon Organ, je connaissais pas l'actrice, et en fait, je crois que c'est une actrice qui est très connue au Royaume-Uni. Sur le coup, parce que elle a eu des prix et tout, j'ai regardé, elle a été récompensée, il y a une de cette série qui a été récompensée, qui a eu un BAFTA, je crois, donc c'est quand même pas des noms de merde, tu vois, qui prennent. Après, c'est des acteurs anglais, tu vois, sûrement qui viennent de théâtre ou de trucs comme ça, quoi. Enfin, comme dans la saga. Ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient fait un peu dans les films aussi, hein. Ouais. Donc, voilà. Bon, on va sur les plateformes. Christian Linke, alors je sais pas comment dire son nom, on m'excuse, mais bon, le co-créateur d'Arcane affirme qu'il cherche à créer des spin-offs qui développeraient les histoires individuelles de certains personnages présents dans Arcane dans les 2 saisons. Donc des personnages, je sais pas lesquels. Pour le coup, est-ce que ce serait Echo, Heimerdinger? Bon voilà, on sait pas. Ouais, donc il y aurait une série Echo, genre, par exemple. C'est ça, un truc comme ça. Qui n'a rien à voir avec la série Marvel Echo, mais en tout cas là ils veulent vraiment t'as pas du tout ri ma lag, mais c'est pas grave. En tout cas qu'ils veulent j'ai ri. Ah ok, mais en tout cas ils veulent étendre l'univers de Arcane. Moi je pensais qu'ils allaient faire sur d'autres endroits, et je pense que il y a des séries d'animation dans l'univers de League of Legends qui seront concentrées sur d'autres endroits de l'univers, mais je pense qu'ils veulent aussi développer des trucs individuels. Mais est-ce qu'ils vont faire un truc sur Jinx qui est potentiellement pas morte dans la saga, dans la série, et donc potentiellement ils voudraient partir sur elle et faire un spin-off? Je sais pas, c'est assez flou pour l'instant. Parce que par contre faut qu'on fasse un mea culpa sur un truc qu'on avait annoncé dans le podcast sur Arcane, justement, où je disais qu'il y avait 3 séries de prévues. En fait c'est pas ça, c'est qu'en fait ça parle de 3 lieux, mais ce serait pour une série. Parce que je crois que c'est lui, Christian Linke, qui a répondu à un tweet qui disait ça, la news qu'on avait reportée, quoi, qui était reportée par un peu tous les sites, tout ça. Et il disait ouais, non, en fait ça, on parle de 3 lieux et pas de 3 séries, tu vois. Ah, donc ce serait une série qui serait concentrée sur 3 lieux, c'est ça? En fait c'est juste je crois qu'ils savent pas trop quel lieu ce serait, sur le coup. Je pense qu'ils cherchent à, tu vois. Non, mais parce qu'en fait dans l'univers il y a les 3 séries qu'on avait on avait annoncé 3 lieux de séries, mais en fait ils sont assez connectés, en fait, ces mondes-là. Donc je me dis peut-être qu'ils ont une série qui se passera juste sur 3 endroits en même temps, sur 3 je crois que ce serait plus ça, ouais. Ce serait 3 lieux dans une série. Ok, bon, écoute, pourquoi pas, mais ça, en tout cas, ça parle de spin-off de personnages, quoi, vraiment spécifiquement. Donc ce serait vraiment encore autre chose, et bon, vu le succès d'Arcane, ça étonne pas, quoi. On verra en tout cas les prochains projets annoncés. Pour l'instant, il y a rien d'annoncé officiellement, mais il y a des choses qui vont arriver, quoi. On va chez Amazon Prime, Ista. Ouais, on va parler de Warhammer 40 000. En fait, alors, la série, il y avait une série qui était annoncée, Warhammer 40 000, mais elle n'était pas officiellement en développement. D'ailleurs, elle a failli même être annulée, parce qu'en fait, ils devaient finir un deal avant la fin de l'année, sinon la série aurait été, ils l'auraient pas faite, quoi. Et en fait, ça avance, ça y est, avec Henry Cavill, la série va être faite. Pour l'instant, ils ont pas de showrunner, mais ça va pas tarder, quoi. Et le projet, il avance, il va être fait. Voilà, avec Henry Cavill sûrement dans le rôle principal, et pour Amazon Prime. Ouais, écoute, bon, ça fait un moment que ils en parlaient de collaborer, même je crois que ça date de début d'année dernière, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça. Et donc là, en gros, ce serait plutôt moins officiel, et je pense que voilà, on aura un script. Je crois qu'il était en train d'être écrit, le script, mais en tout cas, bon voilà, il y aura showrunner, tout ça. Et oui, bon voilà, ça confirme que Henry Cavill sera bien vraiment derrière le projet. Bon, rien de surprenant jusque là. Halsey, la chanteuse, t'as sans transition. Halsey, la chanteuse,
a écrit une série pour Prime Video qui s'appelle Bloodlust, et ce serait une comédie noire, voilà, une série, et qui serait réalisée par Ty West. Alors Ty West, celui qui a fait la trilogie X, donc avec X, Pearl et Maxine, qui devrait réaliser des épisodes de série. Donc c'est assez fou parce qu'ils ont collaboré sur Maxine, puisque Halsey est une actrice de Maxine, donc c'est là qu'ils ont dû... Ah, elle est dedans, d'accord, ok. Oui, elle est dedans, elle a un petit rôle dedans, donc je pense que c'est là qu'ils ont dû se rencontrer, et du coup, on aura une comédie noire sur Prime Video de Halsey, donc assez spécial, et Ty West qui s'essaie à la série et à la comédie noire, donc pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Halsey, elle a déjà écrit quelque chose ou pas, hein? Il me semble pas. Elle a écrit des chansons, quoi. Ouais, voilà. Mais ok, d'accord. Mais il me semble pas qu'elle ait écrit des séries ou quoi, donc ouais, ça serait potentiellement son premier projet série / film, enfin en tant qu'actrice, quoi. Bon, après ça m'étonne pas qu'elle a un rôle aussi dedans, tu vois. Potentiellement, pour vendre la série, oui, potentiellement ça peut être fait comme ça, quoi. Voilà, c'est intéressant de voir le prochain projet de Ty West. J'ai toujours pas vu Maxine, d'ailleurs, faut que je le voie. C'est vrai que ça me fait partie des films que je dois rattraper. Mais j'avais bien aimé Pearl, j'avais bien aimé X, donc ouais, pourquoi pas. On va chez Paramountista. Oui, alors Ridley Scott, Indy, qu'il y aura certainement un Gladiator 3 qui va être fait après Gladiator 2, quoi. Ouais, oui, après c'est assez spécial puisque Gladiator 2 marchouille, mais bon, il a coûté très cher, donc on se disait qu'il serait pas forcément rentable, mais Ridley Scott a l'air très confiant de dire Gladiator 3 va se faire, mais bon, du coup ça devient une franchise, et déjà ça me saoule déjà rien que d'en parler, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, à partir du moment où ils font un 2 déjà. Hein? Déjà à partir du moment où ils font un 2, ça devient déjà un peu une franchise. Je sais pas, je crois que franchise c'est à partir de 3 films, il me semble. Enfin, ah ouais, ok, d'accord. Je dis de la merde, mais il me semble vraiment que c'était à partir de 3 films que ça devient vraiment une franchise. Mais en tout cas, bon voilà, ça devient vraiment une franchise établie, parce qu'ils veulent faire un 3e film, ils veulent faire une trilogie là carrément. Moi je suis pas forcément pour, mais ça voudrait dire que Gladiator 2 marche plutôt pas mal pour eux, parce que Ridley Scott est producteur aussi du film, pour le coup, parce que il est producteur de quasiment tous ses films, Ridley Scott. Mais ouais, donc on devrait avoir une suite avec sûrement Paul Mescal qui doit affronter je sais pas quel autre empereur pour la suite. Est-ce que ça te hype? Pas spécialement, je t'avoue, sur le coup. Pas vraiment étonné. Enfin, si, un peu étonné, parce que comme tu dis, il marche pas en fait, il fonctionne. C'est pas honteux ce qu'il fait au box-office, mais il a coûté tellement cher qu'on se demande s'il est rentable, quoi. Parce qu'il s'est tapé des grèves et tout. À un moment, ça parlait 300 millions de 250, je sais plus. Oui, ça parlait de 300 millions. Mais je crois maintenant c'est 250, mais quand même, je crois que le film, il va peut-être finir à 400 millions et tout, donc bon, c'est pas dingue, quoi. Tu te dis, bon, c'est assez spécial. Ouais, c'est étonnant. Je sais pas, après lui, il a l'air certain que ça va se faire. Moi, je suis pas sûr. Parce que, comme on dit là, comme c'est pas rentable de fou, est-ce que Paramount vont dire, ouais, on le fait? Après, peut-être que Ridley Scott, il a tous les droits, c'est possible aussi. On sort le coup. Après, c'est un producteur, enfin, il a quand même une grosse boîte, donc je pense qu'il met une partie aussi de l'argent de ce truc dessus, mais enfin, en fait, ils ont réussi à rembourser Paramount, eux, c'est bon, tu vois. Ouais, mais je sais pas, c'est très étrange. Après, vas-y, j'ai pas envie que Ridley Scott il s'enferme là-dedans, et voilà, bon, bref, c'est assez triste. Le prochain projet, c'est pas. Non, parce que de toute façon, il fait un film par an au moins. Ridley Scott. Il y a un film avec Paul Mescal, on l'avait annoncé, mais je sais plus le nom. Oui, c'est un film post-apo avec Paul Mescal, il me semble. Mais et il a d'autres projets, d'autres prévus, donc je pense pas que ça sortira tout de suite, mais bon, dans 2-3 ans, ça m'étonnerait pas qu'il commence à le réaliser ou quoi. Enfin bref. Tom Cruise, le cascadeur, va jouer dans un film, dans un thriller surnaturel, appelé Deeper, qui sera réalisé par Doug Liman. Donc Doug Liman qui avait réalisé Edge of Tomorrow, voilà, j'ai oublié le nom, et qui est toujours attaché d'ailleurs, Doug Liman, au film de l'espace, qui est toujours en développement là avec Tom Cruise, où là Tom Cruise va dans l'espace simplement, mais vraiment il y a vraiment je sais pas s'ils vont le faire au final, hein, il est toujours en développement, et il me semble qu'ils ont tourné les séquences. Oui, mais c'est Doug Liman aussi, non? Ah non, c'est pas Doug Liman, c'est... Ah si, c'est Doug Liman qui tourne. C'est Doug Liman, okay. Oui, mais il me semble qu'ils ont déjà tourné des séquences, il est toujours vraiment en développement et tout, hein. Oui, il me semble vraiment qu'ils avaient tourné des séquences de lui sur la Lune, sur la Lune, dans l'espace, ou je sais pas quoi. Bon, après, on verra comment tout ça se dégoupille, parce que ça fait longtemps qu'il est en développement, quoi, hein, vraiment. Enfin bref, c'est une galère. Et c'est le scénariste Max Landis, donc le fils de John Landis, qui a écrit le script, et il avait écrit le script de Chronicle et Bright, qui était pour Netflix, là, donc bon, c'est pas fou. Oula, c'était pas terrible ça. Et donc on suit un astronaute, donc Tom Cruise, qui va aller explorer des fonds marins, et qui va découvrir une force assez sinistre et dangereuse. Donc un film d'horreur, potentiellement,
Tom Cruise qui a pas vraiment fait de film d'horreur dans sa vie. Donc ouais, ce serait là on sent qu'il a envie de se détacher un peu de l'image de film d'action, parce qu'on sait qu'il est déjà dans le prochain film de Inaritu, pardon. Et donc voilà, on sent qu'il veut tester d'autres choses. Donc premier film d'horreur pour Tom Cruise, ouais, je demande à voir quand même. Après la guerre Némon, il y a un peu un côté horreur. Oui, un peu, oui, mais après c'est un film assez spectaculaire quand même. Oui, c'est un blockbuster, ouais. Tu peux aller le voir avec tes parents, enfin, c'est pas un truc. Après un film sur les fonds marins d'horreur, ça va faire flipper des gens, ça. Est-ce que c'est pas le spin-off d'Aquaman, The Trench? Tu veux même pas commenter ce que tu viens de dire. Quoi? C'était ça. Oui, c'était ça, mais bon, t'as pas envie de voir ça, et enfin avec Tom Cruise et tout, quoi. Mais ouais, moi les fonds marins, ça me fait un peu peur quand même. Donc je pense que ça peut bien marcher. Ça fait flipper les fonds marins, ouais, c'est de fou. Hein. Déjà il fait sombre et il y a des bestioles chelous. Voilà. Et là en plus il y aura une bestiole un peu bizarre, quoi, surnaturelle. Donc bon. Ouais. Ça fait un peu flipper. Ouais, pourquoi pas, ça fait plaisir. Maintenant, ça fait plaisir de voir Tom Cruise revenir un peu à des films. Bon, là, je pense pas que c'est film d'auteur, c'est Doug Liman non plus, il faut pas déconner. Un peu différent des gros films d'action à la Mission Impossible, quoi. De voir tenter autre chose, c'est sympa, quoi. Et on va finir les news avec Pokémonista. Ouais, c'est Hardman, là, qui ont lancé une petite vidéo. Il y a un projet Pokémon qui serait développé par Hardman, qui sortirait en 2027, mais on sait pas ce que c'est. Donc, est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un jeu vidéo? Je sais pas. Peut-être situer Hardman. Hardman, c'est ceux qu'on fait les films en stop motion, à savoir les Chicken Run, voilà, c'est gros mythes. Ils ont un film, voilà, c'est gros mythes, qui sort en début d'année prochaine d'ailleurs. Voilà, donc ils sont très connus pour la stop motion en pâte à modeler souvent. Et qu'est-ce qu'ils vont? Je pense qu'ils vont faire un truc de stop motion avec Pokémon. Mais à savoir, qu'est-ce que ça va être comme projet? Moi, je pense que ça va être une série, une petite série, je pense. Je pense pas que ça va être un gros film et tout, parce que bon, sinon, Pokémon Company, là, ils auraient, Game Freak, pardon, ils auraient annoncé ça en grande pompe. Je pense que ça aurait été, comme Détective Pikachu et tout, ils auraient annoncé ça vraiment. Mais bon, un petit projet. Il y a pas eu Pokémon Concierge cette année, qui était sorti. Si, j'allais dire ça, qui était en stop motion aussi, je crois. Qui était en stop motion aussi, donc je sais pas, ils aiment bien apparemment développer des petits projets comme ça. Et ouais, ça sortira en 2027, donc dans un moment, parce que l'animation ça prend du temps, les amis. donc voilà, ça peut être sympathique. Et est-ce qu'on se quitterait pas sur la chronique box-office là? Si, on y va. On va parler de Kraven, le chasseur, qui sort la semaine prochaine pour nous, qui va là sortir ce week-end aux États-Unis. On a des trackings, c'est en fait à la base il avait été reporté qu'il ferait entre 20 et 25 millions, et maintenant les estimations ont baissé, il ferait entre 13 et 15 millions sur son box-office domestique, qui est pire que Madame Web qui avait fait 15 millions je crois à l'ouverture domestique. Ouais, après là ça a l'impression que tout le monde s'en fout de Kraven, voilà. En plus ils ont annoncé que l'univers est fini, enfin il y a même pas il y a rien, quoi, il y a plus rien. C'est comme Aquaman 2, c'est l'année dernière quand ils ont annoncé c'était la fin de l'univers, c'était le dernier truc, personne voulait. Aquaman 2 a fait près de 500 millions quand même. Hein. C'est vrai que ouais, mais après Aquaman il y a un truc bizarre, il y a un truc un truc de maraboutage autour du truc. C'est un truc, c'est bizarre. Mais oui, enfin le film, voilà, il va attirer personne. Bon, voilà, on en parlera peut-être dans la nuit des sorties, mais effectivement, il fait pas envie, quoi. Ouais, clairement pas. Sonic 3 a un tracking de 55 millions au box-office domestique, et il va peut-être battre Mufasa, le Roi Lion, donc ce qui n'était pas dans notre checklist cette année pour le coup, mais il démarre quand même moins bien que Sonic 2. Sonic 2 qui avait quand même pas mal démarré, il avait démarré à plus de 70 millions, là il se rapproche plus du démarrage du premier film Sonic, donc ça serait potentiellement une paire. Après faut voir comment il se maintient, etc. Mais quand même battre Mufasa, c'est quand même fou de voir ça, parce que Mufasa a fait quand même, enfin le film Le Roi Lion remake avait fait 1,6 milliard, donc voilà. Et ouais, nous on ira voir Sonic parce qu'on aime bien Sonic. Ouais. Après 55 millions c'est une estimation, ils disent 55 millions et plus. Oui, donc potentiellement il dépassera ses estimations, oui. Voilà, il y a moyen, parce qu'en plus il y a des bons retours, il y a des projections presse sur le coup hier. Les retours sont positifs, sont ultra positifs. On va voir quand il va y avoir le Rotten Tomatoes, tout ça. Je sais pas si ça joue sur les après j'ai l'impression que ça a sa fanbase propre, quoi, les trucs Sonic. J'ai l'impression. Peut-être, je sais pas, mais après peut-être. Tu sais, comme ça sort à Noël, il y a aussi le côté film familial, aller voir avec les enfants, tout ça. Ouais, mais Mufasa aussi. Mufasa aussi. Ça a pas l'air de marcher. Ouais, c'est étonnant. Après Mufasa, peut-être qu'il le sous-estime aussi, je sais pas. Après, je crois que Mufasa, peut-être que voilà, passer le remake live action, après peut-être que les remakes live action ils sont en perdition chez Disney, parce que bon,
La petite sirène. La sirène n'avait pas fait un truc de fou. C'est pas un truc de fou, mais peut-être que les gens en ont marre un peu de ça. Et bon, après, c'est pas un remake live action, c'est un préquel de remake live action. Alors là, c'est encore plus lunaire. Mais voilà, faut voir. Parce que ça se trouve, il va hyper bien se maintenir. Mufasa, il va quand même être pas trop mal, quoi. Donc bon, faudra voir. Ouais. Mais il a aussi plutôt des critiques positives, en tout cas, de ce qui est ressorti des projections de presse. Après avoir, quoi. Vice Versa 2 serait à la fin de l'année le plus gros film de l'année 2024 sur le coup. On s'en doutait un peu sur le coup vu le succès qu'il a fait, c'est 1,6 milliard je crois. C'est ça, 1,7 milliard même. 1,7 ah ouais d'accord. Oui, donc, enfin, je crois qu'il lui manque genre 1 million, un truc comme ça. Voilà. On se demandait si Moana avait pas le rattrapé parce que Moana 2 a fait un démarrage plus haut que Silo 2. Mais non, ça ne le rattraperait pas. Ça finirait entre 1,1 milliard et 1,2 milliard pour son box-office mondial. Donc ça fera le milliard quand même, ce qui est quand même assez énorme, mais ça ne rattrapera pas Vice Versa 2. C'est ça, parce qu'il a chuté beaucoup plus que Vice Versa 2, qui s'est maintenu sur la durée assez impressionnante. Et j'ai regardé Vice Versa 2, il est à 1,699 millions. Donc il lui reste 1 million pour atteindre 1,7 millions. Donc c'est sûrement qu'il va le faire avec des projections, etc. Enfin bref. Et ouais, du coup Disney aura potentiellement 3 films dans le top box-office, dans le top 3. Donc ce qui est assez fou. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Yes. Et ben on espère que vous avez aimé cet épisode, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, à commenter selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, sur YouTube, sur Spotify, sur Acast, sur Apple Podcast, enfin voilà, on est un peu partout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, suivez-nous sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky, voilà, on est un peu partout. Et voilà, on parle prochainement du Seigneur des Anneaux, la guerre de Rohirrim, le film d'animation, donc dans notre format critique, et ouais, ça va faire jaser. Et ouais, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.